France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. J'aime débattre, mais pas me battre. Ou l'art de distinguer la discussion divergente, constructive et respectueuse d'un match de catch sans ring, sans arbitre, sans respect. Donner des coups bas pour faire mal. C'est un peu comme si on attaquait le premier afin de ne pas se faire taper. Alors que la seule chose attendue était d'échanger intelligemment, nous voici spectateurs de gladiateurs aux gros mots et jugements sans fondement. Ce conditionnement défensif donne au débat une infertilité déplorable. Nous ne savons plus échanger, c'est pourtant simple. Apprenons à rééquilibrer notre quota émotionnel et notre quota cérébral constamment lors d'un échange. Apprenons à écouter l'autre lorsqu'il parle. On a tellement tendance à d'ores et déjà préparer notre réponse dans l'anticipation d'une phrase que nous n'avons même pas écoutée clairement. Apprenons à respecter le discours adverse. En essayant de comprendre un autre point de vue, vous ne trahissez nullement le vôtre. On parle tous de vivre ensemble, mais savons-nous réellement ce qu'est le vivre ensemble ? Cela commence par une chose qu'on nommait bien trop souvent. Cessons de vouloir s'imposer à l'autre. Vivre ensemble, c'est semblable à un écosystème où chaque personne y trouve sa place et y vit de manière saine et écologique pour soi et autrui. Malheureusement, Christophe, de nos jours, nombre de débats sont pollués par des mots et des attitudes toxiques à l'élévation morale. Alors, recyclons nos attitudes et pensées. Parfois, je me dis que nous passons à côté tellement de richesses. C'est fou cette faculté à valoriser nos différences et notre pluralité dans notre patrimoine culinaire par exemple, mais pas dans d'autres sujets tellement constructifs pourtant. Aujourd'hui, débattre, c'est se battre. Et pourtant, échanger avec autrui, c'est s'offrir à l'autre, c'est un don de soi. Qu'y a-t-il de sain à se vouer à un exercice tel que l'interprétation ? Nous voici maîtres des exégèses sans la moindre bienveillance. Pourquoi s'autoriser à juger les mots d'une personne sans avoir commencé par réellement les comprendre ? Et pour les comprendre, il faut savoir pondérer sa pensée émotive et valoriser le respect d'autrui dans sa différence. Et cela demande du temps. Le problème, Christophe, chers auditeurs, c'est que nous voici tous témoins d'une chose dont plus personne ne veut. Attendre. Nous n'attendons même plus d'avoir écouté, analysé, compris une personne pour enfin lui répondre. La spontanéité et l'instantané de notre époque ont épousé une autre définition bien fade. Nous nous offusquons d'entendre des gens débattre de manière virulente ou à contrario de les voir se laisser faire. Les débats médiatiques et très souvent politiques de nos jours sont les nouvelles scènes de gladiateurs d'antan. Ne serions-nous donc que des spectateurs en soif d'émotions fortes ? Et la spécialiste des sciences comportementales que je suis ne peut taire ce génocide cérébral. Laissez-moi vous dire que ce prêt-à-penser médiatique oriente violemment notre libre arbitre de manière totalement inconsciente. Alors, apprenons à réfléchir ensemble pour apprendre à échanger sainement. Élevons les débats, nous en sommes capables. Et oui, s'il y aura toujours des personnes pour rabaisser et insulter, sachez qu'il y aura également toujours des personnes pour alimenter et enrichir les échanges. Et il n'appartient qu'à vous d'être ces personnes-là. Ainsi, à nous et nous seuls de réaliser que nous avons les compétences requises pour débattre dans le but de construire et non plus participer à nous déconstruire.